Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo cette semaine sur la confiance en soi. Donc souvent on a tendance à confondre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est vraiment notre vision personnelle de notre capacité à réaliser, à faire quelque chose. Donc c'est vraiment le verbe faire. En fait, la confiance en soi ne va pas être figée. Elle va évoluer dans le temps en fonction des événements qui vont nous arriver. Donc des fois on peut avoir énormément confiance en nous. Puis d'un coup, on va avoir une baisse de confiance en soi, puis ça va monter, ça va redescendre, puis ça peut aussi dégringoler. Et à savoir qu'on peut aussi avoir confiance en soi dans certains domaines et pas dans d'autres. Si vous voulez, la confiance en soi, ça va beaucoup se traduire par je ne suis pas capable de. Et aussi, c'est très proche de la notion de fiabilité, c'est-à-dire que je ne suis pas fiable à. Je n'ai pas confiance en moi en fait. Je ne suis pas fiable. Quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un, c'est que vous estimez qu'il n'est pas fiable. Alors ça peut être dans un certain domaine ou ça peut être en général. Mais du coup, ça revient à la même chose, c'est dire je ne suis pas fiable pour cette chose-là, je ne suis pas fiable dans ce domaine-là. Donc c'est très proche de la notion de fiabilité. Un exemple, si par exemple vous avez eu énormément d'échecs amoureux. Donc là, on prend vraiment le thème de l'amour. Vous avez eu pas mal d'échecs amoureux. Et ce qu'il en ressort, vous allez croire, donc ça a beaucoup de lien aussi avec les fausses croyances, que du coup, vous n'êtes pas capable de choisir la bonne personne pour vous. Du coup, vous n'êtes pas fiable, vous n'êtes pas la bonne personne pour choisir votre partenaire parce que vous vous trompez à chaque fois. Et ça, c'est ce que vous pensez. Et en fait, on vient penser ça pas parce qu'on n'est pas capable de ou parce qu'on n'est pas fiable, mais parce qu'en fait, si vous voulez, à un moment donné dans votre vie, vous avez fait des choix. Alors ça peut être parce que vous avez suivi les conseils d'autres personnes qui pensaient que cette personne-là était bonne pour vous, ou tout simplement parce que vous avez écouté plus votre raison que ce que vous ressentez réellement, donc c'est-à-dire votre intuition, votre cœur, ou tout simplement parce que des fois aussi on est dans des schémas répétitifs inconscients, et du coup on répète sans cesse quelque chose parce qu'on n'a pas compris réellement le fond du problème qui fait qu'on est tout le temps dans un même schéma. Et en fait, ce qui en découle, c'est que vu qu'à chaque fois vous êtes trompé, vous avez vécu des échecs amoureux, donc c'est souvent douloureux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, c'est douloureux de se retrouver dans ce genre de situation, ça nous fait quelque chose de négatif. Ben, vous en avez déduit que vous n'étiez pas la meilleure personne, vous n'étiez pas capable de réussir en amour, vous n'étiez pas capable de choisir la bonne personne pour vous, vous n'étiez pas fiable à cela. En fait, cette notion vraiment de, à un moment donné, quand on est, par exemple, on a les bonnes lunettes. On est capable de savoir ce qui est bon pour nous, on est capable de savoir ce qu'il faut qu'on fasse pour nous. On est la meilleure personne pour nous, clairement. Que ce soit quand on est ou que ce soit après, nous sommes vraiment la bonne personne pour nous. Le problème, c'est comme si, au départ, vous avez les bonnes lunettes et les blessures, les fausses croyances, des événements, des choses que l'on vous a dit, venaient ajouter du flou à ces lunettes-là. Et du coup, vous avez du mal à faire les bons choix, les bonnes décisions pour vous. Et tout ça découle du coup de nouvelles croyances créées. Vous allez penser des choses de vous qui vont être fausses. Mais lorsque l'on pense, je vous avais déjà parlé vraiment, je ne sais pas si je vous en avais parlé, c'était dans une des prochaines vidéos, je vous en parle, mais du pouvoir de la pensée, lorsque l'on croit fort en quelque chose, et ça je vous en parlerai dans la vidéo des croyances, lorsque l'on croit fort en quelque chose, cela se réalise. C'est-à-dire que notre vie, notre monde dans lequel on vit, notre propre monde personnel, est juste le reflet de nos propres croyances, de notre propre pensée. Si nous pensons que nous ne sommes pas capables d'être bons en amour, de choisir des bonnes personnes, vous attirez toujours des personnes qui ne sont pas bonnes, vous choisirez toujours des personnes qui ne sont pas bonnes, vous vous mettrez en couple avec ces personnes-là parce que ça alimentera juste votre croyance. Si vous croyez que, par exemple, vous ne pouvez jamais gagner suffisamment d'argent ou seulement de l'argent pour gagner vos factures, pour payer vos factures, bah, vous aurez seulement l'argent nécessaire à payer vos factures parce que tout ce que vous croyez se produit dans votre vie. Et ça, vraiment, je vous invite à y réfléchir parce que c'est réellement le cas. Et cela influe énormément sur la confiance en soi. Plus vous allez croire des choses négatives envers vous, plus votre confiance en vous va diminuer. Essayez de vous poser la question, ok, dans quel domaine j'ai pas confiance en moi? Et de vous poser la question, pourquoi?
qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il y a un déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ma vie qui a fait que j'ai perdu confiance en moi dans ce domaine-là? Si, comme je vous disais, dans l'amour, clairement, vous n'avez pas confiance en vous pour avoir une relation amoureuse saine et équilibrée, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans votre passé qui vous a fait croire que c'était le cas. C'est pas parce que vous avez vécu un échec avant que forcément ça veut dire que vous allez en vivre plein et que vous n'êtes pas capable de trouver la bonne personne pour vous, de choisir de bonnes personnes pour vous. C'est juste que parfois, on prend une décision, on fait des choix et nos peurs viennent un peu entraver tout ça, nos croyances aussi, nos blessures. Et du coup, au lieu de faire un choix par le cœur, donc notre vérité absolue, parce que pour moi, le cœur, c'est notre vérité absolue, c'est qui on est réellement, on va faire des choix par raison. Et souvent, quand on fait des choix par raison, on se trompe. On n'est pas aligné avec nous, on ne va pas se respecter forcément dans ces choix-là, on va faire par rapport à nos peurs, par rapport à nos croyances, par rapport au regard de l'autre, par rapport à plein d'autres choses qui ne nous est pas propre, juste nous en fait. Et c'est ça qui a fait que vous êtes trompé à un moment donné dans votre vie. Ce n'est pas que vous n'êtes pas capable de faire ou que vous n'êtes pas capable du coup de trouver la bonne personne. C'est tout simplement que ce jour-là où vous avez échoué entre guillemets, essayez de vous poser la question, est-ce que j'ai fait un choix de cœur ou est-ce que j'ai écouté ma raison? Est-ce que j'ai écouté les autres? Posez-vous cette question et vous allez voir, et c'est souvent le cas et même tout le temps le cas, que lorsque l'on s'est trompé, on ne s'est pas réellement écouté. Donc essayez de vous dire, ok, là j'ai pas confiance en moi sur ça. Mais en vrai, en réalité, c'est pas que je ne suis pas capable, c'est que à ce moment-là, quand j'ai échoué, je ne me suis pas écoutée, je n'ai pas écouté mon intuition. Donc vraiment, essayez de voir qu'est-ce qui se cache derrière vos phrases. Je ne suis pas capable, je ne suis pas fiable pour cela. Essayez de marquer toutes les phrases où vous pensez que vous n'êtes pas capable de. Et si possible par domaine, comme ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble, de voir les domaines où vous êtes confiant et les domaines où vous ne l'êtes pas. Et déjà, ça permettra de faire un peu le tri et ça rassure aussi de se dire, ok, bon, j'ai pas confiance en moi dans ce domaine, mais dans ces domaines-là, je suis confiante, donc c'est une force, ok. Je sais quel domaine il faut que je travaille, il faut que j'aille voir plus loin, qu'est-ce qui s'y cache derrière, pourquoi je n'ai pas confiance en moi là-dedans, qu'est-ce qui a entravé tout ça, qu'est-ce qui s'est produit, l'élément déclencheur, et quelles sont les croyances, quelles sont les blessures attachées à tout ça, et ça vous permet du coup déjà aussi de mieux vous connaître et de pouvoir augmenter votre confiance en vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus, déjà éclairci un peu plus sur la notion de confiance en vous et déjà aussi de vous faire un petit check-up, de savoir où vous en êtes par rapport à votre confiance en vous. Essayez de vraiment analyser, jauger à peu près un pourcentage de confiance que vous avez dans chaque domaine de votre vie et ça vous permet donc de faire un bilan un peu de votre état actuel. Passez une très bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!